Maman, tu dois sortir. Ne laisse pas Chloé toute seule. Ma petite. Ta maman. Ta maman est devenue une étoile dans le ciel. Elle sera toujours avec toi. Madame le docteur. Ma maman va vraiment devenir une étoile? Oui. Petite Chloé. Quand on meurt, on disparaît. On ne devient pas une étoile. Ma maman va devenir une étoile. Maman a dit qu'elle resterait toujours avec moi. Envoyez-la à l'orphelinat. À l'époque quand Yvonne Chou l'a amenée, je n'étais déjà pas d'accord. On a élevé sa fille pendant 2 ans. La famille Kin a déjà été bien assez généreuse. Maintenant qu'Yvonne Chou est morte, ce fardeau ne peut plus rester dans la famille Kin. Grand-mère, n'envoie pas Chloé à l'orphelinat. Chloé veut rester avec son frère. Chloé sera sage. Chloé va s'occuper de son frère. D'accord? Arrête de brailler. Tu pleures comme à un enterrement? Je ne suis pas ta grand-mère. Sasha Jean. Rassemble ses affaires et emmène-la maintenant. Quelle guigne. Maman. C'est quand même la propre fille d'Yvonne. Si on l'élevait avant, c'était parce que tu ne pouvais pas en avoir. Mais maintenant qu'Yvonne Chou t'a donné un fils, pourquoi la garder? La famille qui n'élève pas les filles des autres. Sois sage, Chloé. Ne pleure pas. Prends un bonbon. Vous n'élevez pas les filles des autres? On dirait pourtant que ça vous plaît. D'élever, c'est d'une autre famille. Vous êtes aux petits soins pour Vivienne Kin, mais pour moi, votre vraie fille, vous ne vous en souciez absolument pas. Pourquoi c'est différent pour Chloé? Sœur Mia, comment peux-tu parler ainsi de nos parents? Tai Stoy, tu n'as pas ton mot à dire ici. Sans toi, la mère de Chloé ne serait pas morte pour te sauver. Je ne lui ai pas demandé de me sauver. C'est elle qui l'a voulu. Alors si elle est morte, ce n'est pas ma faute. Tu as du cran de dire ça. J'ai les poings qui me démangent. Ça suffit. Chloé. Elle ira à l'orphelinat. Le devin l'avait pourtant dit. Chloé est le porte-bonheur de la famille Kin. Depuis que sa mère l'a amenée dans la famille Kin, les affaires de la famille Chin ont prospéré. Même Sacha Chin, sans enfant après 5 ans de mariage, a eu un fils. Vous avez enfin eu le petit-fils tant attendu. Vous voulez vraiment renvoyer Chloé? Mia Kin. Si la famille qui n'a repris ses affaires, c'est parce que mon frère est doué. Quel rapport avec ce fardeau? Et puis, si c'était vraiment un porte-bonheur, sa mère ne serait pas morte. Paraît que son père est mort jeune aussi. Elle a dû lui porter la poisse aussi. Vivienne Chin, ferme-la. Je dirai ce que je veux. Mia Kin, en gardant ce chat noir dans la famille Kin, tu veux causer la perte de la famille Kin? Même si nos parents ne t'ont pas élevé, ils t'ont mise au monde. Comment peux-tu être aussi cruel? Assez discuté. Chloé Chou ne restera pas dans la famille Kin. Sasha Jean. Emmène-la tout de suite à l'orphelinat. Et toi, Mia Jean. arrête de t'opposer à Vivienne tout le temps. Maintenant de retour dans la famille Kin. Tout comme Vivienne, tu es l'aîné de la famille Kin. On s'occupera bien de toi. Si vous n'élevez pas cet enfant, je le ferai. Vous ne voulez pas de ce porte-bonheur. Moi, si. Et une chose encore. Le titre de l'aîné de la famille Kin, je n'en ai que faire. Partons. Mia Kin. Tu ne peux plus subvenir à tes besoins, et tu méprises le titre de l'aîné de la famille Kin. J'ai hâte de voir quelle chance tu auras avec ce fardeau. Ça fait 5 ans. Vous n'êtes pas foutu de trouver quelqu'un. Adam n'est plus là. Je dois assurer sa descendance. Je vous le dis. Mon arrière-petite-fille. Si elle subit mon tort, je m'en prendrai à vous. Et toi, Cédric Huet, à ton âge, tu n'as toujours pas de copine. Ce week-end, tu viens au rendez-vous galant, même si tu ne veux pas te marier. Tu dois penser à nous, à la descendance de la famille Huet, non? Mamie, tu te fais vieille, calme-toi. Bois une tisane pour te détendre. Je sors. Espèce de vaurien.
Où tu traînes encore? Je vais vous chercher votre petite fille. Petit trésor, Chloé. Avec moi, tu n'auras plus de grande maison. Mais si tu veux retourner dans la famille Quin, je peux essayer d'arranger ça. Chloé veut rester chez les Tin pour une raison. Ça sent comme maman là-bas. Tante Mia, tu ne m'aimes pas? Bien sûr que si. C'est juste que je n'ai pas les moyens, ni de travail. Si tu restes avec moi, tu vas peut-être souffrir. Chloé n'a pas peur de souffrir. Je sais, papy et mamie ne préfèrent que mon frère. Ils ne m'aiment pas. Chloé veut rester avec tante Mia. Chloé aidera tante Mia à travailler. Et je ne mange pas beaucoup. Tante Mia, ne m'abandonne pas. D'accord? Bien sûr que non. Alors à partir de maintenant, on sera toujours ensemble. D'accord? On fait le petit doigt. Promis, juré, craché pour 100 ans. On y va. Et la belle, tu veux un ticket de loterie pour une petite surprise dans ta vie? Non merci. Je n'ai jamais rien gagné de ma vie. Même pas un soda gratuit. Alors la loterie, n'en parlons pas. Tante Mia, s'il te plaît, achète-en un. On dirait que notre petit trésor Chloé en veut un. D'accord. Choisissons un alors. Laisse tante gratter. Cheste. Beauté, tu as gagné 1 million. Combien? Moi? Combien? 1 million? Petit trésor, Chloé, tu es vraiment le porte-bonheur de ta tante. On a de quoi payer le loyer maintenant. Allons-y. Tante va t'acheter un bracelet en or. Ce que les autres enfants ont, Chloé doit l'avoir aussi. Viens. Bonjour. Pourriez-vous me montrer celui-ci? Vous osez entrer dans une bijouterie? Vous regardez mais avez-vous de quoi payer? Sébastien, tu ne partais pas en voyage d'affaires? Pourquoi es-tu avec elle? Depuis quand êtes-vous ensemble? Miakin. Puisque tu as vu, je vais te dire la vérité. J'ai besoin d'une femme maintenant, qui soit utile à ma carrière. Tu n'as pas d'argent, pas de boulot ni de relation, et tu traînes ce fardeau avec toi. Entre toi et Vivienne Kin, n'importe quel homme saurait choisir. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est ta faute si tu es incapable. Espèce de lâche! J'ai trimé 4 ans pour payer tes études. Tu avais promis d'être bon envers moi. C'est comme ça que tu me remercies. Miakin, tu ne penses qu'au fric. Ce n'est qu'un peu d'argent. Je te le donne. Il y a 50 000 sur cette carte. De quoi nourrir cette petite mendiante pendant 1 an. Je te croyais plus fière que ça. Vivienne Kin, un peu de pudeur, enfin. Tu joues l'aîné de la famille Kin avec l'argent de la famille Kin. Tout ce que tu portes devrait m'appartenir. Et puis, avec cette somme, tu crois faire l'aumône? Je n'en veux pas. Cassez-vous. C'est honteux de voler les affaires des autres. Ma petite mignonne. Tu veux que je te donne une bonne leçon? Vivienne Kin, ose la toucher pour voir. Miakin, tu es vraiment un enfant mal élevé sans parents. Une vraie campagnarde grossière. J'ai pas le temps de m'occuper de toi, ma jolie. Je le prends, emballez-le. C'est celui-là que je veux. Je paie. Miakin. Ne m'en veux pas si je te méprise. Regarde-toi un peu dans une glace. Tu peux te le permettre? Comment tu sais que je ne peux pas? Vivienne Chin, tu veux voler tout ce qui me plaît, c'est ça? Oui. Je volerai tout ce que tu convoites. Tes parents. Ton petit ami. Tout ce qui appartient à la famille Kin, y compris ce que tu veux acheter aujourd'hui, je prends tout. D'accord. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Vivienne Kin, ne le regrette pas. Bonjour. S'il vous plaît, ce Bouddha d'or. Emballez-le moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vole-le alors. Paie alors. Vivienne Kin, tu n'es pas l'aînée de la famille Chin, la grande dame?
Tu ne voulais pas tout me voler? Utilise ta carte. Miakin, tu parles bien fort. Comment oses-tu demander ce Bouddha d'or? Tu rêves ou quoi? Même en te vendant, tu n'aurais pas assez. Désolé, toi, tu ne peux pas. Mais moi, je peux. Miakin, arrête de te vanter. Tes 3 francs 6 sous. Tu crois que je ne sais pas? C'est ça. Miakin, si tu n'as pas les moyens, dégage d'ici. Ma carte est. Elle frime encore. Regarde-la faire son cinéma. Serveur, encaissé. Si ça passe, je te donne ma tête pour jouer au foot. Alipay, 890 000 yuan reçus. Comment tu peux avoir autant d'argent? C'est comme ça. Je suis juste riche. Par contre, Vivienne Chin, comment tu veux qu'on t'arrache la tête? Tu le fais toi-même. Ou je dois t'aider? Miakin. N'exagère pas. Dis-moi d'où vient tout cet argent. On n'en sait rien encore. Tu connais sûrement ce serveur. Tu as simulé le son du paiement pour me duper. Je n'aurais jamais cru que tu sois si superficiel. Heureusement que je t'ai largué. Sébastien, t'es malade ou quoi? J'étais aveugle de m'intéresser à toi. Et puis, comprends bien une chose, c'est moi qui n'ai plus voulu de toi. Miakin, tu es juste jalouse que Sébastien m'ait choisi. Regarde-toi avec ton air misérable. Qui pourrait te respecter? Avec ton petit boulet en plus, tu ne te marieras jamais de ta vie. Jalouse de toi? Jalouse de quoi? D'avoir ramassé une ordure? Tante Mia n'en veut pas. Tante Mia va se marier avec le meilleur homme du monde. Pas comme toi qui aimes les déchets. Toi, ma petite, je vais t'arracher la bouche. Vivienne Kin, tu es tellement folle que tu t'insultes toi-même. Toi, Quoi, toi? Je te suggère d'emmener ton petit ami voir un neurologue. Et toi aussi, ici, tu devrais te faire soigner. Paix et dégage. Miakin. Je ne vous raterai pas, toi et ta petite mendiante. Tu vas voir. Tante Mia. Vivienne Kin, cette méchante femme, a volé ton petit ami. Tu es triste? Ne sois pas triste. Chloé va te donner un bonbon. Maman dit qu'on est heureux avec un bonbon. C'est le bonbon que maman m'a acheté. Je n'osais pas le manger. Tiens, tante Mia. Je n'en veux pas. Mange-le, Chloé. Je ne suis pas triste. Etcha. C'est un bracelet de protection pour Chloé. Une fois mis, tu seras en sécurité, Chloé. Souviens-toi bien, quoi qu'il arrive à l'avenir, on doit toujours rester joyeux. Aucune épreuve n'est insurmontable. D'accord? Tante Mia, tu es si gentille avec moi. Je pourrais t'appeler maman plus tard? Bien sûr que oui. Désormais, ta tante sera ta maman. Tant que je suis là, personne ne pourra t'embêter. D'accord? On y va. Tu as trouvé Yvonne Chou? Pas encore. Dépêche-toi. Si je ne trouve pas vite son arrière-petite-fille et sa petite belle-fille pour mamie, elle risque de m'attacher à mon lit. À vos ordres. Papa. Papa. Maman, j'ai trouvé papa. Je suis désolée. L'enfant ignore ce qu'elle dit. Chloé, on s'en va. Tu n'as pas de papa. Mais si, tu es mon papa. On y va. Maman, je veux un papa. Tu peux lui demander d'être le papa de Chloé. Attendez. Elle a juste serré en l'appelant papa. Pourquoi cet homme insiste-t-il autant? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux être son père. Quoi? Donne-moi ton Wisha. Réfléchis-y.
C'est audace. Ce week-end, tiens-toi tranquille et va voir mademoiselle de la famille Lu. Si tu trouves encore une excuse, je te casse les jambes. Grand-mère, je t'ai déjà trouvé une petite belle-fille, et elle vient avec une petite. Une grande et une petite, c'est 2 pour le prix d'une. Je te les ramène demain. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de vaurien. Tu as osé choisir une femme avec un enfant? Tu es devenu fou? Je te préviens, je n'autoriserai jamais qu'elle mette un pied dans la famille Huet. Vivienne Chin, quel mauvais coup tu prépares encore. Désormais, cette maison est à moi. Prends tes affaires et dégage avec cette petite mendiante. Je te conseille de ne pas aller trop loin. C'est pourtant ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai payé le double pour louer ici. Si t'es capable, paie le triple pour revenir. Je te le dis, Miakin. Je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Je te prendrai tout ce que tu convoites. Mais, si tu t'agenouilles pour me supplier, je serai peut-être clémente et te laisserai quelques jours avec cette mendiante. M'agenouiller? Tu as trop regardé de séries, ton cerveau est cuit. Et aussi, surveille ton langage. Arrête de l'appeler la mendiante. Comporte-toi comme une humaine. Tu ne veux pas? Alors va vivre sous un pont avec ton boulet. Sébastien, jette toutes les affaires de Miakin tout de suite. Tu es méchante. Tu m'interdis de manger à la maison. Et maintenant tu jettes les bagages de maman. Grosse méchante, grosse méchante. Toi, ma petite mignonne. Allô? Quoi? Allô? Quoi? 20 millions pour mes droits? C'est exact. Depuis mon diplôme avec les coups bas de Vivienne Chin, mes CV sont restés sans réponse. Mes designs, envoyés aux entreprises, n'ont jamais eu de suite. What is the jackpot? Vous êtes sûr d'être du groupe Huet? Ce n'est pas une arnaque? Notre président, M. Huet, a aimé vos designs. Il offre 20 millions pour l'exclusivité. Si vous acceptez, l'argent sera versé sur votre compte immédiatement. Bien, j'accepte. Merci beaucoup. Virement de 20 millions reçu sur Alipay. Petit trésor Chloé, tu es le porte-bonheur de maman. On va pouvoir s'acheter une maison. Miakin. Arrête de te ridiculiser. 20 millions, rien que ça. Tu rêves en plein jour. Le groupe Huet qui achète tes droits? Pourquoi pas le PDG du groupe UO? C'est ton homme. Quelle honte. Dégage vite. 2 idiots. Sans une petite leçon, vous vous prendriez pour Antoine Longue? Tout ça, c'est vous qui avez jeté ça? On l'a fait, et alors? Heureusement. L'ordi n'est pas perdu. Juste un conseil. Cet ordi vaut 10 000... Vraiment des clochards. Et alors pour 10 000? Je l'ai cassé, tu vas faire quoi? Tu mens avec tes faux trucs. Eh bien, vous risquez gros, Chloé. Allô, c'est la police? Quelqu'un dégrade des biens. J'appelle la police. Appelez la police. Tu menaces qui? Tu crois que j'ai peur? L'ignorance rend courageux. Dégradation de plus de 5 000. Jusqu'à 3 ans de prison. Détention ou amende. Les dégâts sont énormes. C'est très grave. Félicitations. L'avenir aura un parfum de prison. Ma chère, bonne rééducation. Bye bye. Miakin, maudite gamine. Je vais te tuer. Maman, on devient des étoiles après la mort? Oui, elle veille sur nous. Alors Chloé attendra ce soir pour voir l'étoile de maman. C'est ça. Elle sera la plus brillante de toutes. Maman Mia. Ils ont jeté mon bracelet à l'eau. Et le jade de maman. Ils me l'ont volé.
Est-ce que maman sera triste? T'inquiète pas, Chloé. Ce qu'ils ont jeté, ta tante les forcera à tout ramasser. Et le pendentif en jade offert par la mère de Chloé, tante Mia, va aussi t'aider à le récupérer. Ils arrivent justement. Mia Chin. Selfie Ingrid. Tu as osé envoyer Vivienne au poste. Tu veux faire honte aux membres de la famille Kim? Comment j'ai pu avoir une vaurienne pareille? Monsieur Chin, vous me surestimez. Si j'avais vraiment le pouvoir de l'envoyer au poste, vous tous, vous ne seriez pas là à me parler. Et puis, Vivienne Chin l'a bien cherché, c'est ma faute. Et aussi, votre famille Chin abandonne les enfants et vole l'héritage. Vous n'avez aucune dignité, alors pourquoi avoir honte? Toi. Mia. Tu fais quand même partie des membres de la famille Kim. Vivienne est ta petite sœur. On l'a trop gâtée depuis qu'elle est petite. Elle a un mauvais caractère. Sois indulgente avec elle. Pardonne-lui pour cette fois. Plus tard, elle pourra aussi t'aider. C'est la lettre de désistement. Signe-la, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de l'aide de Vivienne Chin. Je ne signerai pas ce document. Arrêtez votre chantage affectif. Mia Chin. On te parle poliment, c'est quoi cette attitude? Quoi? Tu n'aimes pas entendre ça? Alors partez. Toi. Signe ce papier. Je te donnerai 100 000. 2 millions, pas un centime de moins. Et aussi, rends le pendentif en jade qu'Yvonne Chu a laissé à Chloé. De plus, faites venir votre fille chérie, que Vivienne Chin vienne ici. Pour repêcher mes affaires dans l'eau, comme elle les a jetées, elle devra les ramasser elle-même. Mia Chin. N'en demande pas trop. Pourquoi es-tu aussi mesquine et pointilleuse? Vivienne est ta sœur, quand même. C'est ma faute si durant ces années, je ne t'ai pas élevée moi-même, ce qui t'a fait mal tourner. Mais non, pas étonnant que Vivienne Chin soit si bête. On dirait que la bêtise est contagieuse, même sans les gènes. Yvonne Chu a tant apporté à la famille Kim. Vous le savez très bien. Pourquoi chipoter pour 2 millions donnés à Mia? Cet argent, Yvonne Chu l'a laissé pour son fils. Cette Chloé Chu n'est qu'une fille. Elle appartiendra bientôt à une autre famille. À quoi bon lui donner cet argent? Alors laissons Vivienne Chin moisir en prison. De toute façon, elle sera aussi la fille d'une autre famille. Pourquoi vous en soucier? Chloé, retiens bien ça. Nous, on ne discute pas avec les imbéciles. Si tu croises un chien enragé, fais un détour. Tu as compris. Maman, on ne parle pas aux idiots. On y va. Allons-y. Aujourd'hui, au nom des ancêtres de la famille Kim, je vais donner une leçon à cette fille indigne. Aujourd'hui, au nom des ancêtres de la famille Kim, je vais donner une leçon à cette fille indigne. Frappe. Si tu me frappes, tu pourras aller voir ta fille chérie en prison. D'accord, d'accord. Je vais dire à Vivienne de venir s'excuser. Qu'est-ce que vous attendez? Amenez vite Vivienne et Sébastien. Maman, je ne veux pas aller dans l'eau. Miakin, c'est juste que. C'est parce qu'elle me voit avec Sébastien. Elle est jalouse, c'est pour ça. Je n'ai jamais subi une telle injustice de ma vie. Tu dois me défendre. Ça suffit. Je n'ai pas le temps pour ça. Ta comédie d'innocente, dépêche-toi. Mia Chin. Si tu es en colère, prends en toi à moi. Pourquoi s'en prendre à Vivienne? C'est une fille de bonne famille, elle n'a jamais fait ça. Pourquoi es-tu devenue si agressive? Sébastien, tu croyais tout de même pas que j'allais t'épargner? Oui, avec elle, allez-y ensemble. Sinon, je déchire cette lettre de renonciation. Vous pourrez vivre votre idylle en prison. 3. Sébastien, was u. Dissens, salopard.
Maman, on dirait deux chiens mouillés. Chloé, retiens bien ça. On ne doit jamais céder aux forces du mal. Le courage, c'est notre meilleure armure. Les méchants finiront par payer tôt ou tard. Tiens. Miakin. Je ne m'y attendais vraiment pas pour me reconquérir. Un coup aussi tordu, tu as osé l'imaginer. Je te le dis, je ne me remettrai pas avec toi. Jamais de la vie. Une furie comme toi. Personne n'en voudra. Sébastien, tu peux t'éloigner un peu. Tu pues vraiment. Miakin. Arrête de jouer à fuis-moi, je te suis. Maman Mia ne t'aime pas du tout. Le petit ami de Maman Mia est l'homme le plus puissant du monde. C'est le PDG du groupe Huet. Cédric Huet. Cédric Huet. Mon trésor, Chloé. On peut frimer, mais pas à ce point-là. Miakin. Passe encore que tu mentes. Mais faire mentir cette petite mendiante avec toi. Tu sais qui est Cédric Huet? Tu n'as pas le niveau de Cédric Huot. C'est clair. Miakin. Tu n'as même pas le droit de nettoyer les toilettes chez Huet. Et tu voudrais que Cédric Huet soit ton petit ami? Sois un peu lucide. Miakin. Je te conseille de ne pas utiliser le nom de notre famille Kin pour arnaquer les gens. On ne peut pas se permettre cette honte. Sœur Mia. Tu ne savais pas. Sébastien allait entrer au groupe UO pour devenir directeur, c'est pour ça que tu as menti? Au fait, le groupe UE va collaborer avec la famille Kin. Tu ne disais pas que la petite Chloé Chou était une étoile chanceuse? Pourquoi depuis son départ, la famille Kin se porte de mieux en mieux? Cédric Huet, c'est le petit ami de Maman Mia. C'est aussi mon papa, on ne ment pas. Ah bon, petite mendiante? Puisque t'es si forte, demande à ton père de virer Sébastien du groupe UE et de faire annuler la collab avec la famille Kin. On le sait, elle va. Pas si vite, ma jolie. Tu ne peux plus faire semblant? C'est l'homme de l'autre jour devant le centre commercial. Mademoiselle Jean, alors, qu'avez-vous décidé pour ma proposition? Si vous voulez, je passerai vous prendre demain pour le dîner de famille. Chloé, tu veux vraiment un papa? Les autres enfants en ont tous un. Chloé en veut un aussi. Même si on ne sait pas qui c'est, au moins, ça donnera à Chloé un peu de réconfort. J'ai bien réfléchi. À demain. Allons-y. Petit trésor, Chloé. Les enfants ne doivent pas mentir. Tu ne dois plus dire que Cédric Huet est ton père. Tu m'as comprise? Maman Mia, je n'ai pas menti. Cédric Huet, c'est bien le petit ami de Maman Mia. Laisse tomber. Quel enfant ne voudrait pas Cédric Huet pour père? Quand j'étais petite, je rêvais aussi d'être une princesse. Miakin. Tu es vraiment collante. Tu nous as suivis jusqu'ici. On vous voit vraiment partout, de vrais plaies. Miakin. Arrête ton cinéma, je sais que tu ne lâches pas l'affaire. Tu veux qu'on se remette ensemble? Laisse-moi te dire, c'est mort pour toi. Je suis venu avec Vivienne pour choisir notre maison. Arrête de me coller comme une folle. Sébastien, tu rêves encore? Personne ne vous suit. Je suis là pour acheter une maison. Un bon chien ne barre pas la route. Pousse-toi. Acheter une maison? C'est Jiansheng Yipin, construit par le groupe Huet. T'as les moyens? Un instant, Miakin. Tu n'as pas dit que Cédric Huet était ton copain? Pourquoi payer si c'est la société de Cédric Huet? J'achète avec mon propre argent. C'est plus sûr, pas comme toi qui dépend de la famille Quin. Miakin. Tu es vraiment têtu. Ton mensonge ne tient plus debout. Sors d'ici avec cette petite mendiante. Ne nous dérange pas pendant la visite. Grosse méchante. On n'a pas menti. Où est la sécurité? Jetez-moi ces intrus dehors. De quel droit vous nous virez? Quel droit? Je suis manager chez le groupe Huet. Allez-y. Osez me jeter dehors. Mon papa va vous punir. Ça suffit. Petite mendiante, tu continues de frimer? Allez, appelle-le. Fais-moi voir ton père de Cédric Huet. Papa, où es-tu? Des méchants nous embêtent, maman et moi. Papa arrive tout de suite.
Quel cinéma? Elle continue de jouer. Que attendez-vous? Sortez-les immédiatement. Mais elles ont dit que Monsieur Huet. Vous croyez ça? Monsieur Huet est célibataire. Pas de femme ni d'enfant. Si vous ne bougez pas, je les vire moi-même. Vivienne Quint. Laisse Chloé tranquille. Lâche-moi, grosse méchante. Je vais te donner une leçon, petite mendiante. Monsieur Huet est là. Papa, Monsieur Huet. Serait-ce possible que cette fauchée de Miakin connaisse vraiment Cédric Huet? papa, tu es enfin là. Des méchants nous embêtent, maman et moi. À l'aide, quelle classe est entrée? Qui ose toucher à notre petite mignonne et à notre grand trésor? Ils veulent nous chasser, maman et moi. Miakin. Tu dis que ce gigolo, c'est Cédric Huet? Je n'en reviens pas. Pour me provoquer, tu as engagé un acteur. Je travaille au groupe Huet depuis si longtemps. Mais je ne l'ai jamais vu. Miakin a passé ces dernières années le nez dans ses livres. Comment pourrait-elle connaître Cédric Huet? Engager un gigolo pour jouer la comédie. Tu me prends vraiment pour un idiot? En fait, c'est un imposteur. Miakin. Pourquoi tu n'arrêtes pas de mentir toute la journée? Tu mourrais si tu ne mentais pas? Je te l'ai déjà dit. Je ne t'aime plus. Même avec 100 acteurs. Je ne me remettrai jamais avec toi. Arrête tes efforts inutiles. Écoute, Sébastien, ça va pas la tête? De quel droit tu dis ça? Me remettre avec toi, pourquoi faire? Pour ta petite taille? Pour ta pauvreté? Ou pour ton incompétence et ta vanité? Toi, Quoi, toi? Tout le monde n'aime pas ramasser les déchets comme toi. Mon mari est plus grand, plus beau, plus attentionné. Même aveugle, je ne voudrais pas de toi. Quel homme arrogant! Toi. Miakin. Pourquoi tu m'appelles? Miakin. La beauté, ça ne se mange pas. Mon cher Sébastien est manager immobilier au groupe Huet. Il gagne des millions par an. Il peut m'offrir un pantouse à Jiancheng Yipin. Et ton gigolo, il gagne combien? Il peut s'offrir un toit? Ne me dis pas que tu dois l'entretenir avec ton salaire de misère? Je peux me l'offrir toute seule. Contrairement à toi, qui dépend toujours des autres, Acheter une maison? Ce gigolo ne peut même pas s'offrir une voiture. Tu as cherché tout ce temps. Pour finir avec ce clochard? C'est vrai. Avec ton genre, tu ne pouvais trouver qu'un minable. Quelqu'un. Apportez-moi les plans des maisons à 10 millions. Apportez tout ici. Attends. C'est quoi ton nom? De quel département? Mon Sébastien est à la planification immobilière, manager du premier groupe. Et alors? Tu veux aussi travailler chez Huet? Le groupe Huet n'est pas si facile d'accès. Fais en sorte que Miakin se prosterne 3 fois devant moi. Mon mari pourra peut-être vous pistonner. Ou bien. Prosterne-toi 3 fois devant moi aussi, et je pourrais te faire entrer chez Huet. allons-nous-en. Ignore ces deux rigolos. Où tu vas comme ça? Tu faisais la maligne tout à l'heure? Ton mari n'était pas le PDG du groupe Huet? Tu ne peux plus faire semblant? Si tu étais manager à la planification, tu saurais qu'il n'y a aucune maison à moins de 100 millions ici. 10 millions. Tu ne pourrais même pas acheter des toilettes. C'est si cher. J'ai vraiment de l'audace d'oser venir voir des maisons ici, mais il semble bien connaître le groupe Huet. Sortez vos plans de villa. Chloé, Mia, choisis ce que tu veux. Des villas? Vous savez combien ça coûte ici? Je vais vous le dire. Au moins 1 milliard. C'est ça, Miakin. Ce n'est pas un endroit pour des miséreux comme vous. Si vous dérangez le travail du groupe Huet, vous allez le regretter amèrement. Hé, arrête la comédie. On va finir par être ridicule. Choisis d'abord la maison. Chloé, laquelle tu veux? Je veux celle que maman préfère. Maman, laquelle tu aimes? Chloé, acheter une maison est sérieux. Allons voir ailleurs. D'accord. On prend la plus grande. Prenez la carte. Très bien. Non mais, et vous?
Vous faites vraiment la paire. À force de jouer, vous y croyez vous-même. Tu t'y crois un peu trop? Tu penses vraiment être Cédric Huet? Miakin, dégage d'ici avec ton gigolo. Arrête de te donner en spectacle. Miakin. Tu ne changeras jamais. Tu veux vraiment nous défier? Fais attention. Tu vas finir par le regretter. C'est bruyant. La sécurité est là. Vous dérangez le travail des gens. Vous trois, préparez-vous à être virés. C'est un vrai. Ce n'est pas nous qu'on va virer. C'est vous. C'est un vrai. C'est vous qu'on va virer, pas nous. D'habitude, je ne frappe pas les femmes. Mais si on touche à ce qui est à moi, je ferai une exception. Toi. Papa est trop beau. Maman, tu ne trouves pas que papa est beau aussi? Il est génial, non? Comment osez-vous frapper quelqu'un? Où est la sécurité? Mettez-les dehors tous les trois. Monsieur, madame, veuillez sortir, s'il vous plaît. Tu as entendu, Miakin? On vous demande de dégager. Désolée mademoiselle, c'est vous qui devez sortir. Quoi? Nous mettre dehors? Vous savez que mon mari est manager au groupe Huet? Vous voulez vous faire virer? Vous. Quelle audace. Je vais demander à mes chefs de tous vous renvoyer. Les RH du groupe UM m'appellent en personne. Vous allez voir. Lâchez-moi. C'est les RH du groupe Huet qui appellent. Allô? Monsieur le directeur. Sébastien. Tu es renvoyé du groupe Huet. Monsieur le directeur. C'est. Virez, ma chère sœur et mon cher beau-frère. Maintenant, disparaissez. Au revoir. Bon débarras. Les méchants sont mis dehors. C'est bien fait. Miakin, pourquoi tu frimes? Même si Sébastien a été viré, je reste la petite protégée de la famille Kin, alors que toi, tu seras toujours une pauvresse sans personne pour t'aimer. Vous. Vivienne. C'est moi qui ai eu tant de mal à obtenir ce piston pour trouver ce job. Tu crois que ce gigolo pourrait vraiment être Cédric Huet? C'est impossible. Comment Miakin pourrait connaître Cédric Huet? C'est juste une coïncidence. Et puis, mon père va bientôt collaborer avec le groupe Huet. Une fois lié à la famille Huet, on va décoller. Pourquoi se soucier d'un job pourri? Vivienne, tu as raison. Quand les familles Kin et Huot seront liées, ce directeur Chen ne serait même pas digne de me cirer les pompes. Quant à Miakin, le moment venu, elle reviendra ramper à mes pieds. Miakin. Elle ose engager un imposteur de Cédric Huet. Elle est finie. Miakin. Tu m'as humilié trop de fois. Toi, ta petite mendiante et ton gigolo. Je n'en épargnerai aucun. Tu vas voir. Maman. Miakin s'en prend toujours à moi. Elle a même fait perdre son job à Sébastien. Elle passe son temps à arnaquer les gens. J'ai vraiment peur qu'elle cause des ennuis dehors et que vous deviez tout arranger. Cette Miakin. À la campagne, elle n'a pris que de mauvaises habitudes. Au début, on n'aurait pas dû écouter ton grand-père pour la faire revenir. Heureusement qu'on n'a pas révélé son lien avec les membres de la famille Kin. Sinon, elle finira par ruiner la famille Kin. C'est clair. Elle ne respecte pas l'honneur des membres de la famille Kin. Laisse-la faire. Cette fille indigne. Même si elle crève, ça n'a plus rien à voir avec la famille Kin. Miakin, tu oses encore rivaliser avec moi? Tu ne reviendras plus dans la famille Kin. Reste une pauvresse toute ta vie. Sasha Chin. Ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, comment t'as pu te blesser autant? Je conduisais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les freins ont soudainement lâché. J'ai percuté le terre-plein central d'un coup. Pourquoi j'ai la poisse ces temps-ci? Papa, maman. Dites-moi. Et si le voyant avait raison? C'est parce qu'on a chassé Chloé. Comment est-ce possible? C'est juste un accident. C'est ça, frangin. Si ce boulet était vraiment un porte-bonheur, Mia ne se serait pas fait larguer par Sébastien et ne vivrait pas dans ce taudis. Elle essaie juste de nous déstabiliser. Cette Miakin. Elle est vraiment méchante.
Directeur Zhang. Qu'est-ce que vous dites? Retirer l'investissement? Mais non. Tout allait bien, pourquoi se retirer? Directeur Zhang. Pourriez-vous reconsidérer? Ce projet a été très rentable ces dernières années. Il y a juste eu un petit souci ce mois-ci. Je suis sûr que ce sera vite résolu. D'accord, je vous donne une dernière chance. On n'a pas besoin de la chance d'une petite boîte pourrie. Laisse-moi te dire, on va bientôt collaborer avec le groupe UE. Qui veut de ton sale argent? Même si tu nous supplies de participer plus tard, on ne sera pas forcément d'accord. Prends ton fric et dégage. Prends ton fric et dégage. Vivian. Qu'est-ce que tu fais? Vivian. Notre boîte a décollé grâce aux investissements du directeur Zhang. En l'offensant ainsi, tu n'as pas peur qu'il s'en prenne à nous? Qu'il nous mette des bâtons dans les roues et qu'il nous fasse? Frangin. C'est Yvonne qui a attiré l'investissement du directeur Zhang. C'est pour ça que Mia Qin méprise notre famille Qin. Elle pense que le succès de la famille Qin est dû à Yvonne. Et puis, on va bientôt collaborer avec le groupe UE. Tu crois qu'on se soucie encore de cet argent? C'est vrai. Le dîner d'affaires de ce vendredi. C'est quand le groupe UE annoncera son partenaire. Une fois le partenariat annoncé, toutes ces petites boîtes viendront nous supplier à genoux. À ce moment-là, on n'aura plus de soucis de fond. Il est là. Mia Qin reviendra en pleurant, dans notre famille Qin. Cette fille indigne. N'espère pas revenir si facilement. Si elle veut revenir, elle devra au moins aller au temple ancestral, s'agenouiller 3 jours pour bien réfléchir. Pour ne plus attirer d'ennuis à la famille Qin. Laisse tomber. Garde-le pour toi. Je suis ton petit ami officiel. Prendre soin de toi est mon devoir. Chloé, monte dans la voiture. Maman, je préfère l'arrière. Comme ça papa et maman pourront être ensemble. Je suis vraiment une petite maligne. Ce regard intense, ce n'est parfait. Cette mâchoire si nette et cette pomme d'Adam sexy. Au fait, je ne connais même pas ton nom, Cedric Hute. Cédric Huette. Cédric Huette. Maman, je ne t'avais pas dit le nom de papa? Il s'appelle Cédric Huet. Petit trésor, Chloé. C'est toi qui as comploté avec lui. Je ne t'avais pas dit? Ne dis pas partout que Cédric Huette est ton père. Tiens-toi bien. Dis-moi, la location doit coûter cher, non? Merci d'avoir joué le jeu avec Chloé. Écoute, envoie-moi la facture plus tard. Je te ferai un virement. Mademoiselle Chin. Je suis vraiment Cédric Huet. Tu veux voir ma carte d'identité? Le même nom. Quelle coïncidence? Pas étonnant que tu aies été si convaincant. Alors tu t'appelles vraiment Cédric Huet? PDG du groupe Huet. L'héritier de la famille Huet, Cédric Huet. C'est bien moi. Authentique. Garanti à 100%. Tu es vraiment l'homme le plus riche de Hua, Cédric Huette? C'est pas possible, les amis, qui peut comprendre? Je me baladais juste dans la rue et je tombe sur l'homme le plus riche de Hua. Et je monte même dans sa voiture. C'est quoi cette probabilité de dingue? Et c'est tombé sur moi? La voiture du milliardaire sent vraiment l'argent. Je vais en profiter pour attirer la chance. Attends. S'il est l'homme le plus riche, et s'il est aussi beau, pourquoi ramasserait-il n'importe qui dans la rue? Il ramasse une petite amie, et même un enfant. Il y a forcément anguille sous roche. Pourquoi tu me regardes comme ça? Eh bien, Monsieur Huet, quelqu'un de votre envergure ne doit pas manquer de femmes. Pourquoi me demander de jouer votre petite amie? Yeah, voice, Qu'est-ce que tu as encore compris? j'ai compris.
Avec mon expérience des feuilletons, les gens comme vous ont sûrement un secret inavouable. Comme quoi? Que vous n'aimez pas les femmes. Que vous avez besoin de Chloé, et moi comme couverture, t'inquiète. Je dirai à Chloé. Papa, maman. Chloé n'a rien vu. Patron. Moi non plus, je n'ai rien vu. Monsieur Huette, pour jouer votre petit ami, comptez sur moi. Je jouerai le rôle à la perfection. Ce sera totalement naturel. Pour le dîner de ce soir, on va d'abord au centre commercial vous acheter des habits. Au centre commercial. Entendu. Madame, j'ai entendu dire que Cédric ce soir allait ramener cette mère et sa fille pour dîner. N'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Osez ramener ces gens ici. Il est devenu fou. Ridicule. C'est vraiment n'importe quoi. Osez les ramener à la maison. Il est devenu fou. Yvonne Chou est introuvable depuis des années. Et ma pauvre petite fille. Je ne sais pas où elle souffre. Cédric, cet imbécile. Comment peut-il élever la fille d'une autre? Ce soir, je vais obliger cette mère et sa fille à abandonner. Qu'est-ce qui te plaît? Choisis ce que tu veux. Oh, ling, 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 ling. Pour une robe. Il pourrait carrément me braquer, mais il tient à m'offrir une robe. Quelle politesse. C'est beaucoup trop cher. On laisse tomber. Chloé, on lui va. Chloé, on lui va. L'argent n'est pas un problème. Choisis ce que tu veux. C'est moi qui paye. Sortez toutes vos pièces de haute couture les plus chères. Monsieur est si bon envers madame. Je vais les chercher. Papa est un vrai homme. On dit à la télé que ceux qui traitent bien leurs femmes feront fortune. Monsieur Huet. Le projet à l'étranger sur lequel on bosse depuis un an est enfin signé. On prévoit 10 milliards de bénéfices en plus par an. C'est noté. Notre petit trésor Chloé est vraiment un porte-bonheur. Bien sûr. Maman a dit que Chloé est une petite étoile chanceuse. C'est vrai, notre Chloé est vraiment une petite étoile chanceuse. Monsieur, madame, voici les vêtements. Cette robe est magnifique. Maman, va vite l'essayer. Toujours aucune trace d'Yvonne Chou et sa fille. Continuez les recherches. Monsieur, madame arrive. Maman, papa est resté bouche bée. Attendez-moi ici tous les deux. Je vais chercher la voiture. D'accord. Miakin. C'est bien toi. Jamais remarqué que tu avais un si beau corps. Si tu t'étais habillé ainsi plus tôt, je ne t'aurais sûrement pas largué. Tu t'es habillé comme ça pour me récupérer, pas vrai? D'accord. Tu as réussi. Enlève tes mains sales. Pourquoi je n'avais pas remarqué avant que tu étais si mignon? Miakin.
Arrête de jouer à fuis-moi, je te suis. Je peux te donner une chance. Ce soir. Hôtel Jingxian, chambre 888. Sois à moi. Sébastien. Et Vivienne Chin, alors? Être avec Vivienne qui n'empêche pas nos sentiments. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, je te le promets, tu ne manqueras de rien. Tu n'as pas peur qu'elle le découvre? Elle est trop bête, elle ne remarquera rien. Fais-moi confiance, je te protégerai. Mia. On est ensemble depuis si longtemps, tu ne me laisses jamais te toucher. Ce soir. J'ai tout enregistré et envoyé à Vivienne Chin. Tu vas voir, Charlotte, Vivienne Chin. Occupe-toi de ton petit ami, qu'il ne vienne plus m'embêter. Toi. Sébastien. Mon joli. Tu dragues encore Miakin? Sans gêne. Mon joli. Vivienne Kin, t'es folle, arrête. Petite Chloé, toi, vous, la roue tourne. Ils auront leur revanche un jour. Maman a raison. Bien fait. C'est parfait. Les méchants vont pleurer. Allons-y. Rentrons à la maison. On y va? Tu as fini ton cirque, c'est Mia Kin qui m'a séduit. Dégage maintenant. Ou ça ne finira pas juste par un coup de poing. Toi. Tu vas me le payer. Quand les familles Qin et Huo seront partenaires, je te ferai disparaître de Jiansheng. Dégage. Tu veux disparaître de ce monde? Ça va? Papa, tu t'inquiètes pour maman? Tu l'aimes, maman? Papa, maman, quand est-ce que vous vous mariez? Taistoy. Je vais bien. Merci. Si tu as un problème à l'avenir, viens me voir quand tu veux. Je serai là. Maman, papa est comme un super-héros. Comme dans les films. Tu ne l'aimes pas, papa? Quand tu as vu papa battre les méchants, ton visage est devenu tout rouge. Taistoy. Madame. Cédric est revenu avec cette mère et sa fille. Je veux voir ça. Quel genre de séductrice c'est? Pour que Cédric en perde la tête. Dis-moi, il peut avoir n'importe quelle femme. Pourquoi choisir une divorcée avec un enfant? Ça m'énerve. Allons-y. Voici ma petite belle-fille et mon arrière-petite-fille. Bonjour grand-mère. Bonjour arrière-grand-mère. Petit Chenapan, Madame, vous. pourquoi seulement maintenant? Vite, vite, il fait froid ici le soir. Allez vite vous reposer à l'intérieur. Mais je les ai ramenés. Madame. Vous n'aviez pas dit que mademoiselle qui n'était une divorcée avec un enfant? Et qu'elle ne franchirait pas le seuil? Et alors, si elle est divorcée, c'est qu'elle a du mérite. La beauté excuse tout, tu sais? Si j'étais plus jeune, même divorcée, je me serais mariée 7 ou 8 fois sans problème. Regarde dans tout Jiansheng. Qui est plus belle qu'elle? Surtout la petite. Je l'adore déjà. Ma petite puce. Tu es tellement jolie. Tu dois être fatiguée par le trajet. Ma chérie, viens. Viens avec ton arrière-grand-mère dans la maison. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Même un Jean. Vite, à l'hôpital. D'accord. Ça ne sert à rien. Les médicaments ne font plus effet. Ma santé décline. J'espère seulement, avant de mourir, te voir enfin mariée, sale garnement. Et aussi,
retrouver cette mère et sa fille. Arrière-grand-mère ne mourra pas. Arrière-grand-mère va vivre au centenaire. Tout ira de mieux en mieux. D'habitude, ces quintes de tout durent au moins une demi-heure, avant de se calmer. Mais aujourd'hui, c'est passé d'un coup. C'est parce que je suis heureuse de voir Mia et Chloé. Mia. C'est notre bracelet de famille. Désormais, il est à toi. Grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est rien du tout. Quand tu auras épousé Cédric, toute la famille US sera à toi. Ce bracelet n'est qu'un détail. Dans notre famille US, ce sont les femmes qui dirigent. Retiens bien ça. Tu devras bien surveiller ce garnement. Mia, souviens-t'en bien. Si une femme n'est pas ferme, son autorité vacille. Si ce vaurien ose t'embêter à l'avenir, donne-lui une bonne correction. Je serai toujours ton allié. Compris? C'est donc ça d'être aimé par sa famille? Espèce de vaurien. Tu as embêté Mia? Grand-mère. Je n'oserais jamais. Je la chéris plus que tout. Comment pourrais-je l'embêter? Mia. Prends ma défense, je t'en prie. Je peux témoigner. Papa n'a pas embêté maman. Papa est super gentil avec maman. Alors papa, maman, quand allez-vous vous marier? Tout de suite. Immédiatement. Vendredi. Une fois le banquet fini. On fera le mariage. Moi aussi, j'ai un papa et une maman. D'accord. Allons dans la chambre. À l'époque, si Yvonne n'avait pas disparu, cet enfant aurait l'âge de Chloé. Qui sait où elles sont maintenant? Vous allez loger ici pour l'instant. Pas de code, pas de plafond. Utilise-la quand tu veux. Ce n'est pas la peine. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Tu as joué mon copain face à Sébastien. Et moi, ta copine, pour t'aider avec ta grand-mère, c'est donnant-donnant. J'ai entendu que tu cherches du travail. Pourquoi pas chez UE? Je peux te trouver un poste tranquille. C'est Chloé qui te l'a dit. Elle te raconte vraiment tout. On dirait qu'elle t'adore. Avant, j'aurais accepté sans hésiter. Tout le monde veut entrer chez Ouette. Mais maintenant, j'ai d'autres projets. Je veux créer ma boîte, reprendre le contrôle sur ma propre vie. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à m'en parler. Je ferai tout mon possible. On vient à peine de se rencontrer. Tout. Pourquoi m'aides-tu autant? Parce que, Papa, maman, j'ai peur. Vous pouvez dormir avec moi? On arrive. parce que, je t'aime. Elle dort. Sébastien est son père. Non. Comment Sébastien pourrait être son père? Alors qui est son père? Comment je pourrais le savoir? Pourquoi tu ne le sais pas? Je devrais le savoir. Tu es sa mère. Comment peux-tu ne pas savoir qui est son père? Laisse tomber. Le passé n'a plus d'importance. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Au fait, c'est toi qui as racheté les droits de Poyoun? Tu connais Po Yoon? Évidemment. C'est moi qui l'ai créé. Comment pourrais-je l'ignorer? Quoi? C'est toi la designer de Po Yoon? Je suis cessé depuis longtemps. Je ne pensais pas que c'était toi. En fait, je n'ai pas acheté que Po Yoon. Toutes tes œuvres de chaque période, je les possède toutes. Même ta première création, Chung Fang. Toi, tu as acheté Cheng Feng sans toi. Réponds d'abord au téléphone. Sans Cédric Huet.
Je n'aurais pas eu l'argent pour mes études de design. Il m'a aidé il y a 4 ans sans que je le sache. Quel hasard. Allô, frère Cédric. J'ai entendu dire que tu sors avec une divorcée qui a un enfant. Dis-moi, c'est pour calmer la vieille dame? Ou c'est sérieux? Au début, c'était juste pour la vieille dame. Mais maintenant, c'est devenu sérieux. Non mais, frère Cédric. Tu arrêtes tes bêtises. Elle a un enfant. Et alors? Si c'est la femme choisie par Cédric Huet, même si elle a un enfant, ou même plusieurs, moi, Cédric Huet, je peux largement subvenir à leurs besoins. Ok. Quel romantique fini. Écoute-moi. Tu devrais vraiment y réfléchir. Ne sois pas idiot. Je suis parfaitement lucide. Non mais? Qu'est-ce qui t'a autant charmé chez elle? Quoi exactement? Papa. 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 Maman, j'ai trouvé papa. Ce n'est pas Sébastien. Tu as perdu la tête? Comment oses-tu dire ça? Me remettre avec toi, pourquoi faire? Pour ta petite taille? Pour ta pauvreté? Ou pour ton incompétence et ta vanité? Quoi, tout le monde n'est pas comme toi. Ah, aimer ramasser les ordures? J'ai entendu dire que tu cherchais du travail. Ça te dirait d'entrer dans la famille Huet? Si c'était avant, j'aurais sûrement accepté. Après tout, qui ne voudrait pas entrer chez les Huet? Mais maintenant, j'ai d'autres projets. Je veux monter ma boîte, prendre ma vie en main et rester maîtresse de mon destin. Sans doute. Chaque petit détail. Sa ruse. Sa bonté. Sa détermination. Son courage. Même ses doutes. Sa fragilité. Absolument tout chez elle. Je l'aime. Ok. C'est confirmé. Un cas désespéré d'amour fou. C'est bon. C'est trop mielleux. Salut. Tu n'as jamais été amoureux. Tu ne peux pas comprendre. Frère Cédric. Tu tortures vraiment le pauvre célibataire que je suis. Bon, Mia. Désormais, je m'occupe de tout. Je ne vous laisserai plus, toi et ta fille, subir le moindre tort. Bienvenue, bienvenue. Président Qin. Après l'annonce du partenariat du groupe UO, votre famille Qin rejoindra les 4 grandes familles de Jiansheng. Un vrai modèle pour la jeunesse. Mais non, c'est trop d'honneur. Présidente Qin, ne soyez pas si modeste. Présidente Qin, vos enfants sont bien élevés. Le jeune monsieur Qin a beaucoup de talent. En quelques années seulement, l'entreprise est devenue florissante. C'est vraiment impressionnant. Mademoiselle Qin est si cultivée et douce. Et elle est tellement belle. Avec de tels enfants. Présidente Qin et Madame Qin ont vraiment tout réussi. Mia Qin. Comment peux-tu être si culottée? Tu nous as suivis jusqu'ici. Je ne suis pas une mouche. Pourquoi je vous suivrais? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, elle est trop bête. Elle ignore que les mouches vont sur le caca. Même un enfant de 5 ans le sait. Mia Qin, tu oses me traiter de Ce n'est pas une insulte. C'est juste la vérité. toi. Quoi, toi? Vivienne Qin. Tu es encore en colère? Je te conseille de rester loin de moi. Avant d'en mourir de rage, Mia Qin, ne te crois pas maligne juste parce que tu sais parler. Cet endroit n'est pas pour toi. Tu devrais connaître ta place. je la connais très bien. Je suis de la famille de Cédric Huet. Je dois être présente à la soirée de la famille U. Quant à vous, si vous voulez rester ici, poussez-vous de mon chemin. De la famille de Cédric Huet? Mia Qin, tu es encore en plein délire. Ne me dis pas que, tu sais, le groupe UEV a annoncé son partenariat avec la famille Qin ce soir. Alors tu viens supplier tes parents pour revenir dans la famille Qin. Arrête de rêver. Ils ne te reprendront jamais. Tu en es vraiment sûr? Le groupe UET va vraiment collaborer avec la famille Qin. Bien sûr. Pourquoi? Tu es jalouse? Ou alors, supplie-moi à genoux. Je pourrais peut-être plaider ta cause.
Espèce de méchante. Mon papa ne s'associera jamais avec quelqu'un qui maltraite ma maman. Ça suffit. Miakin, tu joues encore la comédie avec cette petite mendiante? Toute la famille US sera là ce soir. Devine, si Cédric savait que tu as engagé quelqu'un pour se faire passer pour lui, espèce d'escroc. Tu verras ce qu'ils te feront. Et toi aussi, petite mendiante. Vraiment irrécupérable. Chloé, on le sait, va. Mia Chin. Pourquoi amènes-tu ce porte-malheur? Que viens-tu faire ici? Tu n'as pas assez fait honte à la famille Kin? C'est vrai, papa, maman. Miakin le fait exprès. Elle amène ce petit fardeau pour gâcher notre partenariat avec le groupe UO. Mia-chin. Comment peux-tu être si méchante? Même si la famille Kin ne t'a pas élevé. Elle t'a quand même donné la vie. Tu sais bien que la famille Kin et la famille Hue collaborent sur le commerce de vêtements pour enfants. Mais aujourd'hui, tu viens avec Chloé. C'est pour dire à la famille Hue qu'on ne l'élève pas? Tu veux salir l'image de la famille Kin chez les Hue? Tu crois que, de cette manière, tu pourras empêcher notre collaboration? Ne sois pas si naïve. Quoi? Vous savez enfin que vous n'êtes pas humain? De plus, quelle image a la famille Quin? Celle d'abandonner les enfants? Ou de voler les héritages? Fille indigne, je vais te frapper. Vas-y, frappe. Il y a des caméras partout ici. Frappe si tu veux finir en prison. Comment la famille qui n'a pu élever un tel monstre? Je te le dis, à partir de maintenant. La famille qui n'a plus aucun lien avec toi. Sasha-chin. Appelle la sécurité. Vire-moi ces deux insolentes. Mettez-les dehors. Vous êtes sûr de vouloir rompre avec moi? Avoir une fille comme toi, c'est la honte de notre famille Kin. Désormais, dehors. Interdiction de dire que tu es des membres de la famille Kin. Retenez bien vos paroles. Ne venez pas me supplier de revenir plus tard. Te supplier de revenir? Mia-chin. Même si nous devions mourir, on ne te demanderait jamais de revenir. Je vous conseille de ne pas parler trop vite. Miakin. Tu es accro à la comédie ou quoi? Tu te prends vraiment pour Madame Hue? Je parie que tu meurs d'envie de fréquenter les riches. Dégage d'ici avec ce boulet. Mais mon papa, c'est Cédric Hue. C'est l'homme le plus riche du monde. Mia-chin. Regarde ça, à force de rester avec toi, vois ce que l'enfant est devenu. Elle ne raconte que des bêtises. D'après moi, on devrait l'envoyer à l'orphelinat. Ce serait mieux que de rester avec une personne instable comme toi. Ne parle pas comme ça de ma maman. Ma maman n'est pas instable. Ma maman est la plus belle fée du monde. Je ne veux pas aller à l'orphelinat. Je veux rester avec maman pour toujours. Vous êtes tous des méchants. Que se passe-t-il chez la famille Kin? C'est l'enfant de qui? C'est la fille de la femme de Sasha Kin, non? Sa femme l'a tant aidé, mais dès qu'elle part, il veut envoyer sa fille à l'orphelinat, qu'elle vaut rien. Si tu continues tes bêtises, je te jette au crocodile, tu vas voir. À l'aide, on s'en prend à une enfant. Il veut me donner à manger au crocodile. Au secours, mesdames. Toi, Président Kin. Pourquoi s'en prendre à une petite fille? Jay, Ne me frappez pas. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Chloé ne mangera plus autant dorénavant. Tante, je t'en supplie, ne me frappe pas. N'envoie pas Chloé à l'orphelinat. Je t'en supplie. Espèce de porte-malheur. Combien un enfant peut-il manger? La famille qui ne dépasse les bornes. La famille qui aidait pourtant les orphelins avant. Pourquoi traiter ainsi une enfant? Tout ça n'était que pour leur image de marque? Madame King, vous voulez encore lever la main? Je sais qu'on s'est trompé de bébé et que tu nous en veux. Mais tu ne peux pas apprendre à l'enfant à mentir pour nous calomnier en public. C'est vrai, sœur Mia. Maman voulait juste aider Chloé à se relever. Tu ne peux pas utiliser l'enfant pour te venger. Mia-chin. Si tu veux de l'argent, on peut te dédommager. Mais tu ne peux pas utiliser ce genre de méthode pour nous salir. C'est donc la vraie fille de la famille Kin qui cherche les ennuis. Utiliser un enfant pour créer des ragots. Le cœur de cette vraie fille est vraiment noir. Miakin. Tu veux te battre contre la famille Kin? Tu es encore un peu trop naïve. C'est vrai? Alors on va voir qui est la plus naïve. Qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais faire en sorte que la famille Quin perde la face et soit ruinée à jamais. Grand-mère, n'envoie pas Chloé à l'orphelinat. Chloé veut rester avec son petit frère. Chloé sera sage. Chloé s'occupera bien de son frère en jouant. Pourquoi crier ainsi? Tu pleures un mort? Je ne suis pas ta grand-mère. Sasha Jean. Prépare ses affaires et renvoie-la tout de suite. Quel malheur! Ne pas élever la fille des autres. Vous élevez bien celle des autres. Vous semblez même très heureux. Aux petits soins pour cette fausse fille, Vivienne Chin. Mais pour moi, votre propre fille, échangée à la naissance, vous m'avez ignorée et délaissée. Quoi? Ça ne marche plus quand il s'agit de Chloé? Sœur Mia, comment peux-tu parler de papa et maman comme ça? Story, pareil story. Ce ne sont pas tes affaires. Si ce n'était pas à cause de toi, la mère de Chloé ne serait pas morte en te sauvant. Je ne lui ai pas demandé de me sauver. C'est elle qui a voulu le faire. Si elle est morte, on ne peut pas m'en vouloir. Mon Dieu, la famille Kin est terrifiante. Qui aurait cru que cette fille d'apparence innocente serait aussi cruelle? Ça suffit. Éteins cet enregistrement. Ça suffit. Éteins cet enregistrement. Quoi? Tu ne supportes déjà plus? Ce que vous avez fait à Yvonne Chu et sa fille était bien pire que ça. Ce n'est qu'un début. Tu veux faire mourir papa de colère? C'est le résultat de ses actes. C'est un double public. C'est ma faute? Est-ce moi qui vous ai forcé? J'ai encore d'autres enregistrements. Vous voulez les écouter? Toi. Petite insolente. Sécurité. Virez-moi cette chose. L'assistant de Monsieur Huet là. Paraît qu'il vient annoncer le partenaire en avance. Le groupe Huet a choisi son partenaire. Un contrat de 10 ans est confirmé. Maintenant je vais l'annoncer. L'entreprise sélectionnée est la famille Kin. Le groupe Huet a choisi son partenaire. Un contrat de 10 ans est confirmé. Maintenant je vais l'annoncer. L'entreprise sélectionnée est la famille Kin. Mia Kin. Bientôt notre famille Kin sera à la tête des 4 familles. Je serai l'héritière la plus enviée de tout Jiansheng. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. C'est Mia Kin. Sous le nom de Mademoiselle Kin, le studio de design CC. Comment ça pourrait être Mia Kin? Cette petite peste. La famille Huet devait collaborer avec notre famille Kin. Qui a signé ça? C'est forcément une erreur. C'est moi. C'est moi. Papa est trop classe. C'est lui. C'est bien lui. Lui et Mia Kin se font passer pour le PDG du groupe Huet. Le gigolo dont je parlais, c'est lui. Papa. Pourquoi tu ne dis rien? Grand frère. Appelle vite la sécurité. Chassez tous ces escrocs. Papa. C'est ce gigolo qui... Espèce d'imbécile. C'est lui, Monsieur Huet. C'est Cédric Huet. Impossible. Comment est-ce possible? Pourquoi s'intéresserait-il à Mia, cette vaurienne? Et puis, comment ce gigolo pourrait être Cédric Huet? Mia Kin. C'est un acteur que tu as engagé? Vivienne Chin. Tais-toi. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous vous êtes tous fait avoir. En quoi suis-je inférieur à Mia Kin? Comment Cédric Huet pourrait-il s'intéresser à elle? Monsieur Huet. Toi? Tu n'es pas digne de te comparer à elle. Sortez-la d'ici. Ça va? En fait si. Ces méchants s'en sont pris à maman et moi. C'est un malentendu. Monsieur Huet, c'est un énorme malentendu. Mia est notre propre fille. Comment pourrions-nous lui faire du mal? C'est vrai, Monsieur Huet. On a été manipulé par Vivienne Kin.
Mia, je l'ai portée pendant 9 mois. C'est ma propre chair. Je ne ferai que la chérir. Mia, Désormais les familles Huo et Qin ne feront plus qu'une. Tu dois bien t'occuper de Monsieur Hue. Arrêtez. Je ne peux pas accepter d'être appelée famille. Comment la famille Qin a pu élever une telle chose? Je te le dis, à partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec la famille Qin. Appelez la sécurité. Ces deux insolents. Foutez-les dehors. Avoir une fille comme toi est une honte pour la famille Qin. Désormais, dehors. Ne dis plus jamais que tu es des membres de la famille Qin. Ne venez pas me supplier de revenir dans la famille Qin plus tard. Tes suppliers? Mia Qin. Même si nous devions mourir, on ne te supplierait jamais de revenir dans la famille Qin. Tout ça, c'est bien vous qui l'avez dit? Mia. On est de la même famille. On ne va pas rester fâchés, n'est-ce pas? Désolée. Je suis plutôt rancunière, et la rancœur est encore toute fraîche. Mon amour, je ne veux plus les voir. D'accord. Je m'en occupe. Faites passer le message. Le groupe Hue et le clan Qin ne collaboreront plus jamais. Si, à Jiansheng, quelqu'un collabore avec eux, il deviendra l'ennemi de mon groupe Hue. Mia. Une autre chance de me rattraper? Pense au fait qu'on était parents biologiques. Donne-nous une autre chance. C'est vrai, Mia. Après tout, je suis ta mère. Te ramener dans la famille Qin, c'était aussi pour me racheter envers toi. Tu parles d'un rachat. Me faire revenir pour servir le thé à Vivienne Quin. C'est ça ton rachat? Parce que j'avais de meilleures notes, elle était jalouse. Alors elle a caché ma convocation pour m'empêcher de passer le Gaokao. C'est ça le rachat? Ou alors, nous forcer à un mariage d'alliance, m'épouser un vieux de 50 ans, c'est ça le rachat? C'est parce que Ça suffit. Je ne veux plus entendre vos mensonges. Votre fille chérie, c'est Vivienne Qin. Pas moi. Sortez-les d'ici. Mia, regarde ta mère, s'il te plaît. Mia, Je ne pensais pas qu'au sein de la famille Qin, tu avais subi de telles injustices. C'est du passé. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Toi, Parle d'abord. comment tu m'as appelé tout à l'heure? Quoi? Tout à l'heure, dans la salle de réception. Tu peux le redire? J'ai dit quoi? Mon mari? Au secours? Ma voix était signaleuse. Attention. Désolé. Papa, maman, vous étiez en train de vous faire un bisou? Eh oh, Yemenweiss. Directeur Zhao. Allô? Zhao? C'est déjà le 5e. Aucun investisseur ne répond au téléphone. On dirait que cette fois, la famille qui n'est vraiment finie. Papa. Et si tu essayais de rappeler le directeur Zhang? Après tout, on collabore depuis des années. Peut-être que pour Yvonne, il accepterait de nous aider? Allô? Directeur Zhang. C'est la petite Qin. Quand seriez-vous disponible pour qu'on dîne ensemble et parler de collaboration? Votre fille a raison. Une petite boîte comme la nôtre ne peut pas viser la famille Qin. Je ferais mieux de garder mon fric et de rester loin de la famille Qin. Zhao. Bravo pour ta bêtise. Sans l'offense au directeur Zhang. Et puis le directeur Hue. En cherchant toujours des noix à Mia Qin. Je n'en serai pas là, coincé de tous les côtés. Ça suffit. Ce qui est fait est fait. À quoi ça sert de crier sur Vivienne? Et toi aussi. Si tu avais été un peu plus sympa avec Mia Qin,
on serait déjà sur le navire de la famille Huet. J'aurais pas besoin de supplier tout le monde. C'est maintenant que tu me reproches ça, n'est-ce pas toi qui voulais la marier à un homme de 60 ans, pour obtenir des faveurs? Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Mia Kin nous déteste. Même si on était gentil, elle nous détesterait quand même. C'est vrai. Miakin est une ingrate. On ne peut jamais l'apprivoiser. Maze. Ça me rappelle un truc. Depuis que Miakin a pris Chloé Chou. Notre famille qui n'enchaîne les ennuis. Regardez. Plus de trésorerie. Contrats annulés. Et maintenant, même plus d'investisseurs. Par contre, pour Miakin, tout va pour le mieux. Vous ne trouvez pas? Est-ce que Chloé Chou serait vraiment une étoile chanceuse? Pas étonnant que Miakin voulait t'en emmener. Je le savais, elle avait une idée derrière la tête. Papa, maman, dans ce cas, ramenons ce petit fardeau avec nous. J'ai peur que cette Miakin refuse. Yvonne Chou est la belle-fille de ma famille Kin. Chloé Chou est des membres de la famille Kin. La ramener est tout à fait légitime. De quel droit refuserait-elle? Madame, votre Jade est resté dans la chambre de petite Chloé. Mais non, mon Jade est ici. Pourtant ce Jade est identique au vôtre. Quoi? Où l'as-tu trouvé? Quoi? Où l'as-tu trouvé? Juste à l'instant, en rangeant la chambre. Je l'ai vu sur le lit de petite Chloé. Fais voir. C'est le même. Ce Jade. C'est moi qui l'ai donné à l'enfant d'Yvonne Chou. Faites un test ADN. Vite, faites un test ADN. Il se peut que Chloé soit celle que je cherche, mon arrière-petite-fille. D'accord. Madame, le résultat du test ADN est là. C'est vrai? Chloé est de la famille Huet. C'est la fille d'Adam. Même et John. Vite, préparez la voiture. Je vais à l'école moi-même. Pour la ramener. Bien. Allons-y. Grand frère. Le boulet finit l'école dans 10 minutes. Au revoir, maîtresse. Madame Chin, lâchez ma fille, s'il vous plaît. Ta fille? Tu n'as même pas d'homme, d'où vient cette fille? C'est ça, Mia Kin. Quelle impudence. Si tu veux un enfant, fais-en un. Pourquoi voler le nôtre? Zoé, Lâchez-moi, je ne vous connais pas. Je veux maman. lâchez-la. Écoutez tous. Regardez les photos. C'est la fille de mon fils. Depuis toute petite, c'est moi qui l'ai élevée. Cette femme, c'est une kidnappeuse. Vivienne Chin, Arrêtez-la. un pas de plus, et j'appelle la police sur le champ. La police? Très bien. Vas-y, appelle-les. Chloé Chou est enregistrée dans notre famille Kin. Appelle la police et on verra qui ils arrêtent. Mia Kin. Sans Chloé Chou, on verra si tu as encore de la chance. Une fois que j'aurai emmené Chloé, tout ce que tu possèdes sera à moi. Vivienne Quin, arrête-toi. Arrêtez-la. Ne laissez pas ce trafiquant s'approcher. Lâchez-moi. Vivienne, arrête-toi. Lâche cet enfant. Monsieur Huet, vous avez beau être puissant, ne vous mêlez pas de nos histoires de famille. C'est une fille de ma famille Kin. Aujourd'hui, peu importe qui intervient, je l'emmènerai. Lâchez-moi. Lâchez Madame Kin. Chloé est la fille d'Yvonne Chu et de son ex-mari. Elle n'a rien à voir avec votre famille Chin. Je voudrais bien voir. Qui oserait enlever un enfant de notre famille Huet? Voici le rapport de test de paternité. Et vous, tentez d'enlever un enfant en public.
C'est un acte inadmissible. Allez au poste et préparez-vous aux poursuites. Merci pour votre aide, messieurs les agents. Petite fille de la famille O, c'est impossible. Miakin. Tu le savais depuis le début, je me disais bien, pourquoi s'encombrer de ce boulet? Petite maligne. Chloé, ça va? Vite, à l'hôpital. Grand-mère, en fait, je faisais semblant d'être évanouie. Maman m'a dit qu'il fallait ruser face aux méchants. Très bien, tant que tu n'as rien. Mia, J.E.T. remercie d'avoir si bien pris soin de Chloé. À mon âge, j'avais tellement peur de ne plus jamais voir ma chère arrière-petite-fille. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire, Chloé n'est pas ta fille. Tu ne t'es jamais mariée et tu n'as jamais eu d'enfant. Tu ne pensais pas que j'avais enfanté Chloé? Mia, tu voudrais en avoir un? Tu voudrais en avoir un? Oui. J'en aurai un plus tard. Je veux dire, avec moi. C'est pas grave. Je peux attendre. Prends ton temps pour y réfléchir. On y va. Cédric, regarde comme Mia s'occupe bien de Chloé. Tu devras être plus gentil avec Mia. Si tu l'embêtes, je ne te raterai pas. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je prendrai bien soin de Mia. Je me demande si mademoiselle Keane me laissera faire. Directeur Jang, je vous ai envoyé le plan optimisé. Présidente Keane est une vraie bosseuse. Pas étonnant que le studio grandisse si vite. J'attends votre plan alors. D'accord. Sors de là. Miakin. Maintenant la famille qui n'est ruinée. Sébastien ne veut plus de moi. Pourquoi tu t'en sors encore si bien? Grâce à mes efforts. Si tu n'avais pas pris Chloé Chou, aurais-tu pu créer ta société? Aurais-tu rencontré Cédric Huet? Tu crois vraiment que la chance suffit pour devenir Madame Huet? Je te le dis. Vous vivez dans deux mondes différents. Tu n'es pas à sa hauteur. On ne change pas sa nature. Je ne compte que sur moi-même. Vivienne Chin, tu n'as toujours pas compris? La chance est un moteur. La bonté est le socle. Le talent est la clé. Voilà pourquoi Chloé est restée 2 ans dans la famille Chin et elle s'est effondrée parce que vous n'avez ni talent ni cœur. Vous ne méritez pas tout ça. N'importe quoi, tu mens. Tu m'as tout volé. Tu n'aurais pas dû me voler mes affaires. Maman, Attention. Miakin, tu crois m'avoir vaincu comme ça? Sébastien t'a trompé. Peux-tu garantir que Cédric t'aimera toujours? À la fin, tu seras aussi abandonné. Peu importe que les autres m'aiment ou non, je m'aime moi-même. Et ça me suffit. maman, tant que tu vas bien. Avec notre petite étoile chanceuse Chloé, comment pourrait-il arriver quelque chose à maman? Heureusement que tu n'as rien. Mia, veux-tu m'épouser? Je ne peux pas promettre l'éternité.
Tout appartient à la famille Huot. Et à toi. Les actions. L'immobilier. Et moi aussi. Cédric Huette, peux-tu me donner encore un nom? Je ne veux pas être un oiseau en cage. Je veux découvrir le monde à tes côtés. Je t'attendrai. Mademoiselle Kin, en seulement un an, votre entreprise est devenue l'une des plus importantes du pays. Undesign. Quel est votre secret? Le travail finit par payer, ne jamais abandonner. Mademoiselle Chin, vous venez de gagner un prix international de design. Quels sont vos projets pour la suite? Voyager avec l'homme que j'aime et découvrir le monde. Laissez-moi passer. On y va.